Bonjour champion de la glycémie, aujourd'hui nous allons parler de 25 super aliments qui ont amélioré mon diabète. Sérieusement, depuis que j'ai changé mes habitudes alimentaires et que j'ai commencé à ajouter de plus en plus de ces aliments dans mon assiette, mon hémoglobine glyquée est passée de 13,3% à 5,6% et ma sensibilité à l'insuline a plus que doublé. Je vis avec le diabète depuis 35 ans et même si je ne suis ni médecin ni nutritionniste et que ceci n'est en aucun cas un avis médical, d'après mon expérience personnelle et mes conversations avec de nombreux autres diabétiques de type 1 et de type 2, je crois que ces super aliments vous aideront énormément, que vous ayez un diabète de type 1, de type 2, un prédiabète ou que vous essayez simplement de contrôler votre glycémie. Dans ma liste des 25 meilleurs superaliments, j'ai des fruits, des légumes, des protéines, quelques produits spéciaux et exotiques, donc il y en a pour tout le monde. Nous allons passer en revue les 25 superaliments tout de suite et ensuite, je parlerai aussi de 10 aliments nocifs que malheureusement la plupart des diabétiques consomment encore et que selon moi, ils ne devraient pas. Commençons par mes aliments préférés, en particulier les fruits. Une pomme par jour éloigne le médecin, mais pas si vous êtes diabétique ou prédiabétique. Les pommes augmentent la glycémie, ce que nous ne souhaitons pas. Je vais évoquer d'autres fruits que j'aime manger. Certains ne font pas monter ma glycémie, d'autres la font légèrement et très lentement, ce qui est exactement ce qu'il nous faut. Pendant ces plus de 30 ans avec le diabète, j'ai essayé toutes sortes de fruits et il n'a pas été facile de trouver ces perles rares. Je les ai classés du moins préféré au plus préféré. Le numéro 5 est le pamplemousse. Les pamplemousses sont riches en vitamine C, en autres antioxydants, et ils ont une très bonne teneur en fibres alimentaires. Si vous êtes diabétique de type 2 ou prédiabétique, ils peuvent aussi aider contre la résistance à l'insuline et la prise de poids. Les pamplemousses sont composés de plus de 90% d'eau, ce qui en fait une excellente option pour un jus frais afin de rester hydraté. Ils sont très pauvres en glucides, avec seulement 9 grammes de glucides nets pour 100 grammes. Et l'indice glycémique, ou IG, n'est que de 25, ce qui est très bas et contribue à des hausses de glycémie relativement faibles et progressives comparées à d'autres fruits. Le pamplemousse a un excellent indice glycémique et un bon taux de glucides nets, deux critères clés pour choisir des fruits adaptés à la glycémie. Nous souhaitons que ces chiffres restent très bas. Cependant, beaucoup trouvent le pamplemousse trop amer. Si vous êtes comme moi, vous trouverez probablement le goût amer d'un jus de pamplemousse fraîchement pressé plutôt rafraîchissant. Je suis certain que beaucoup voudraient un jus plus sucré. Je comprends. Une façon simple et saine de rendre le jus de pamplemousse plus sucré est d'ajouter un peu de stevia, qui est un édulcorant naturel et n'augmentera pas du tout votre taux de glucose. Alors, essayez. Mon quatrième fruit préféré, ce sont les framboises et les mûres. Les baies en général sont riches en antioxydants, en fibres et en vitamine C. Et les framboises et les mûres en particulier ont un goût très sucré, mais elles ne contiennent que 5 grammes de glucides nets pour 100 grammes. L'index glycémique est de 32 pour les framboises et seulement de 25 pour les mûres. Ce sont des chiffres extrêmement favorables pour la glycémie comparés à d'autres fruits sucrés. Donc, les framboises et les mûres ne provoqueront pas de forte hausse de la glycémie à moins d'en manger beaucoup trop. J'ajoute des baies à un smoothie pauvre en glucides ou à un bol de petit déjeuner avec des flocons d'avoine et du yaourt pauvre en glucides. En parlant de baies, j'ai un fruit bonus pour vous qui est en fait considéré comme un super aliment, les baies de goji. Celui-ci n'est pas très connu, mais c'est l'un des fruits les plus sains, avec des niveaux élevés d'antioxydants qui aident à réguler le métabolisme et à protéger vos yeux, ce qui est un grand avantage si vous êtes diabétique. 19 acides aminés, 21 oligoéléments, vitamine C, vitamine E, vitamine B, beaucoup de fibres et d'acides gras. Il faut y aller doucement avec les baies de goji car contrairement aux autres fruits cités, elles sont très sucrées. Elles vont donc légèrement augmenter votre glycémie, mais malgré leur forte teneur en sucre, leurs valeurs restent assez raisonnables. L'indice glycémique n'est que de 29. Et bien qu'elles contiennent 49 grammes de glucides pour 100 grammes, dont 19 grammes sont des fibres, ce qui nous amène à 30 grammes de glucides nets pour 100 grammes. Elles en valent vraiment la peine pour moi, un peu plus riches en glucides mais pleines de bonnes choses. Elles sont surtout vendues sèches et disponibles dans la plupart des supermarchés ou magasins bio. Elles sont idéales pour grignoter un peu. Si les fruits secs sont trop durs, faites-les tremper quelques minutes dans l'eau pour les ramollir rapidement. Numéro 3. La noix de coco. Tu dis que la noix de coco est un fruit? Eh bien, je pensais la même chose, mais selon healthline.com, la noix de coco, même si elle a le mot « noix » dans son nom, est un fruit, pas une noix. En fait, ils affirment que la noix de coco appartient à une catégorie de fruits appelés drupes, qui sont des fruits ayant une chair intérieure et des graines entourées d'une coque dure.
D'autres drupes sont les pêches, les poires et même les noix et les amandes. Apparemment, elles appartiennent à la catégorie des fruits. La noix de coco est-elle un fruit ou une noix? Donnez votre avis en commentaire. Quoi qu'il en soit, la noix de coco est excellente pour les diabétiques car elle ne contient pas beaucoup de glucides. Elle est riche en graisses saines, fibres et fer, avec seulement 6 grammes de glucides nets pour 100 grammes de noix de coco crue et 7 pour la noix de coco sèche. L'indice glycémique est de 42, ce qui est assez élevé. Mais comme elle contient très peu de glucides, l'indice glycémique élevé importe peu pour moi. On trouve la noix de coco crue dans la plupart des pays tropicaux et la noix de coco séchée dans de nombreux supermarchés. J'adore les produits à base de noix de coco. L'eau de coco comme boisson rafraîchissante ou le lait de coco que j'inclus dans beaucoup de mes recettes préférées. Mon deuxième fruit préféré est la goyave. Les goyaves sont un autre fruit tropical nutritif et très délicieux. Certains l'appellent même un super aliment. Les goyaves viennent d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud, mais sont aussi cultivées en Asie et dans les États du Sud des États-Unis. Il existe plusieurs variétés de goyaves. Les goyaves mûres peuvent être jaunes, vertes ou rouges, et la pulpe intérieure peut varier en teneur en graines et en couleur, allant du blanc jusqu'au rose foncé. J'ai découvert les goyaves dans le nord du Brésil, où elles sont d'un rose foncé. Je les mange sans les éplucher ainsi que les graines. Manger les goyaves ainsi est très bénéfique pour la glycémie car les graines et la pulpe sont riches en fibres. Honnêtement, je trouve que cette façon de manger n'importe quel aliment est meilleure pour la glycémie. Les goyaves sont excellentes comme encas ou comme l'un des ingrédients de votre smoothie sain. Pas trop sucrées, mais délicieuses. Les goyaves sont également riches en vitamines C, A et B9. J'ai découvert que les goyaves sud-américaines n'ont que 9 grammes de glucides nets pour 100 grammes et un index glycémique de 12. Ces chiffres sont excellents, même supérieurs au pamplemousse, et la goyave est bien moins amère. Voilà pourquoi elle figure en haut de ma liste. Les goyaves d'Asie et d'Afrique peuvent avoir un IG d'environ 30, tandis que celles d'Inde ont parfois un IG dans les 70. Attention car les fruits de différentes régions du monde peuvent influencer différemment votre glycémie. Et mon fruit numéro 1 pour les personnes diabétiques, c'est l'avocat. Botaniquement, il est classé comme une baie avec un seul noyau, donc c'est un fruit. Les avocats sont riches en de nombreuses vitamines, minéraux, fibres et en bonnes graisses insaturées. Ils sont aussi très pauvres en glucides comparés à tous les autres fruits, avec seulement 3 grammes de glucides nets pour 100 grammes et l'indice glycémique n'est que de 15. Le meilleur avec l'avocat, c'est que c'est tellement bon, tellement onctueux, mais en même temps tellement sain. On va maintenant passer des fruits aux légumes et parler de mes légumes préférés que j'appelle des super aliments. Si vous avez aimé un de ces fruits, cliquez sur « J'aime » pour aider la vidéo à toucher plus de monde. Ces légumes ne sont pas seulement sains, ils sont savoureux, ils me font me sentir bien et surtout, ils ne font pas grimper ma glycémie. Je mange chacun d'eux au moins une fois par semaine. Mon légume préféré, le numéro 7, est très nutritif. Il contient beaucoup d'antioxydants ainsi que de la vitamine A, de la vitamine K et de la vitamine E. Il est aussi riche en cuivre, en fer, en magnésium et en d'autres minéraux. Il contient 12 glucides nets par portion, donc si vous suivez un régime cétogène par exemple, vous devriez en tenir compte et ne pas en manger plus d'une portion. Mais si vous cherchez à optimiser votre sensibilité à l'insuline comme moi, ces 12 glucides nets ne posent aucun problème. Ce légume rouge-orange peut servir de base à une délicieuse soupe crémeuse, une sauce pour pâtes ou être simplement rôti au four. Vous l'avez deviné, mon légume préféré numéro 7 est la citrouille. Si vous ne trouvez pas de citrouille dans votre magasin, vous pouvez opter pour la courge butternut. La citrouille a moins de glucides et je la trouve plus savoureuse. Mon potiron préféré est le Hokkaido. Ma façon préférée de la manger, c'est simplement de la faire rôtir au four avec un peu d'huile d'olive, du sel et du thym. Je la laisse refroidir puis saupoudre de graines de chia. Je saupoudre des graines de chia sur la courge pour ralentir la montée de la glycémie. Les graines de chia sont riches en fibres, ce qui ralentit la digestion et la montée de la glycémie, ce que je recherche en tant que diabétique. Les graines de courge sont aussi un super aliment pour les diabétiques, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Passons à mon légume préféré numéro 6. La principale raison pour laquelle j'adore celui-ci, c'est qu'il est tellement polyvalent. Vous pouvez l'ajouter à presque n'importe quel repas et le rendre instantanément plus sain. Ce légume n'est pas aussi nutritif que la courge, mais malgré cela, il est riche en antioxydants, en vitamines A et C, en manganèse, en potassium et en de nombreuses autres vitamines et minéraux. Ne vous inquiétez pas, ce légume ne fera pas augmenter votre glycémie, car il contient moins d'un glucide net par portion. Il contient également moins d'1 gramme de lipides et moins d'1 gramme de protéines. Et avec seulement 17 calories par portion, c'est un candidat parfait à ajouter à votre menu si vous essayez de perdre du poids. Mon 6e légume préféré est la courgette.
Ma façon préférée de manger la courgette, il n'y a pas si longtemps, était de l'ajouter comme l'un de mes ingrédients principaux dans mes boulettes de poulet et de courgettes. Retrouvez cette recette dans une de mes premières vidéos sur cette chaîne. Récemment, je privilégie les repas végétaux et j'ajoute de la courgette à diverses soupes, ragoûts végétaux, boulettes végétales et autres plats. Les courgettes ont un goût léger, vous pouvez donc les ajouter à presque tout. C'est une astuce simple pour rendre n'importe quel repas plus sain et moins calorique. Sinon, vous pouvez simplement les faire rôtir au four avec un peu d'huile d'olive et des herbes. C'est vraiment délicieux. Mais passons à mon légume préféré numéro 5. Nous avons déjà la citrouille qui est orange, la courgette qui est verte. Il nous faut manger du rouge et du jaune car je recherche la diversité. Je veux un arc-en-ciel dans mon assiette. Les plantes de différentes couleurs sont associées à des niveaux plus élevés de nutriments spécifiques et à des bienfaits particuliers pour la santé, et je veux une alimentation équilibrée et nutritive, donc la variété des couleurs est très importante pour moi. Mon 5e légume préféré a un goût sucré délicieux mais peu de sucre, avec seulement 4 glucides nets par portion. En plus, il est savoureux, rafraîchissant et riche en vitamines et antioxydants. On peut aussi l'utiliser dans de nombreux plats. J'aurai quelques idées à vous proposer dans un instant. Vous avez probablement déjà deviné. Mon légume préféré numéro 5 est bien sûr le poivron. Une chose à surveiller avec les poivrons, c'est que même si une portion ne contient que 4 glucides nets, il s'agit principalement de sucre. Ils peuvent donc augmenter fortement votre glycémie si vous consommez beaucoup de poivrons. Ma façon préférée de manger des poivrons est de les ajouter à un chili végétal aux haricots ou à la salade de quinoa maison montrée dans une de mes vidéos précédentes. Selon mon expérience, en associant poivrons, haricots, feuilles vertes et autres aliments riches en fibres, vous n'avez pas à craindre une forte hausse de la glycémie et pouvez savourer ce goût sucré. Très bien, passons à mon 4e légume préféré. Si vous n'étiez pas d'accord pour la citrouille, vous ne le serez sûrement pas ici non plus, car il est riche en glucides qui augmentent la glycémie. Mon 4e légume préféré est la pomme de terre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne pense pas qu'elle soit si mauvaise et pourquoi elle figure dans ma liste. Une petite portion de pommes de terre cuites apporte environ 30 grammes de glucides, ce qui est élevé et leur indice glycémique l'est aussi. Les pommes de terre sont aussi considérées comme saines et nutritives car riches en potassium et vitamine C par exemple. Alors, laissez-moi vous montrer quelques astuces pour que vous puissiez quand même profiter du délicieux goût des pommes de terre sans cette hausse gênante de la glycémie. Tout d'abord, choisissez le bon type de pommes de terre. Vous devez chercher des pommes de terre avec l'indice glycémique le plus bas possible. Les pommes de terre avec l'indice glycémique le plus bas sont Charisma ou Nicolas qui ont toutes les deux un IG inférieur à 60. La patate douce est aussi une excellente option avec un indice glycémique plus bas. Les patates douces sont plus nutritives que les pommes de terre classiques. Ne pelez pas les pommes de terre. Leur peau contient près de la moitié de leurs fibres. Cette fibre ralentit la digestion et aide à prévenir cette montée de la glycémie. Une astuce pour rendre les pommes de terre meilleures pour la glycémie est de les faire bouillir puis refroidir au réfrigérateur avant de les consommer. Cette étape est très importante car le processus de refroidissement crée de l'amidon résistant, et l'amidon résistant est très similaire aux fibres. C'est quelque chose qui ralentit la digestion des glucides contenus dans les pommes de terre. Ma façon préférée de manger des pommes de terre froides est de préparer une salade de pommes de terre. Mélangez les pommes de terre avec des oignons verts, de l'huile d'olive extra vierge, de la moutarde de Dijon, du vinaigre, du persil frais, du sel et du poivre, et c'est prêt. Et si vous voulez être un peu bizarre comme moi, vous pouvez même ajouter quelques graines de chia pour plus de fibres. Ensuite, mon 3e légume préféré. Celui-ci est un grand classique et une excellente option aussi bien pour ceux qui mangent pauvres en glucides que pour ceux qui suivent une alimentation végétale à base d'aliments complets. Convient à tous. Une tasse de ce légume vert contient seulement 3,5 glucides nets. Il contient aussi 2,5 g de protéines, 2,5 g de fibres et, avec seulement 31 calories, reste une excellente option pour ceux qui veulent perdre ou maintenir leur poids. Ce légume est littéralement bourré de vitamine C, de vitamine K et contient une longue liste d'autres vitamines et minéraux. Vous les voyez tous à l'écran. Oui, mon 3e légume préféré est le brocoli. Et si vous n'aimez pas le brocoli ou si vous ne pouvez pas en trouver dans votre magasin le jour où vous faites vos courses, vous pouvez opter pour le chou-fleur. Ces deux-là ont des quantités similaires. Je préfère le brocoli parce que j'essaie de mettre plus de couleurs dans mon assiette, car le chou-fleur manque de couleurs. Blanchissez le brocoli quelques minutes dans l'eau bouillante et servez-le en accompagnement. Mais ma façon préférée de manger du brocoli, c'est de préparer une soupe de brocoli crémeuse et saine. Pour la préparer, il suffit de faire bouillir les fleurettes de brocoli dans de l'eau salée pendant environ 10 minutes. Ensuite, versez la soupe dans un mixeur et réduisez-la en purée. Pour finir cette soupe incroyable, il suffit d'ajouter 1 ou 2 tasses de lait d'amande chaud et une bonne quantité d'huile d'olive extra vierge.
Mélangez bien le tout et c'est prêt. C'est tellement simple à préparer, tellement délicieux et il n'y a absolument aucune montée de glycémie avec cette soupe. Vous devriez vraiment essayer celle-ci si vous aimez le brocoli. J'ai maintenant l'impression que mon deuxième légume préféré sera aussi un choix controversé. Je vais vous dire pourquoi dans une minute, mais d'abord, parlons de pourquoi je l'aime autant. Celui-ci est très nutritif. Il suffit d'en manger un peu pour que votre corps bénéficie de plein de bonnes choses. Des études ont montré que ce légume peut renforcer votre système immunitaire et que vous tomberez malade moins souvent. Il contient de la vitamine C, de la vitamine B6, du sélénium, du manganèse et d'autres composants bénéfiques. Ce légume est très aromatique et vous pouvez l'utiliser pour rehausser le goût de nombreux plats sans ajouter quoi que ce soit de malsain. Si vous devinez que mon deuxième légume préféré est l'ail, vous avez raison. Une gousse d'ail contient environ 1 gramme de glucides, donc c'est vraiment facile à compter si vous comptez les glucides. J'adore l'ail et la principale raison pour laquelle j'ai dit que c'est controversé, c'est parce que c'est tellement aromatique et j'imagine que beaucoup de gens ne veulent pas manger d'ail, surtout le matin, puis avoir une haleine d'ail pour le reste de la journée. Je n'ai pas à m'en soucier car je parle seulement à une caméra. Au fait, ma façon préférée d'utiliser l'ail, c'est de le faire sauter avec un peu d'huile d'olive extra vierge à feu moyen doux. Cela aide à extraire le goût et l'odeur de l'ail dans l'huile et rend le goût d'ail beaucoup moins fort. Et cette huile crée une base parfaite pour de nombreuses soupes, sauces ou ragoûts différents. Avant de passer à mon légume préféré, j'ai un bonus pour vous. C'est un accompagnement sain et bon pour la glycémie, parfait pour toutes les occasions. J'ai appris à préparer cette salade dans le nord du Brésil, où ils l'appellent vinagrège. Elle est aussi très populaire dans de nombreux pays hispanophones où on la nomme pico de gallo. Une petite portion de vinagrège contient seulement 17 calories et 2,5 glucides nets, ce qui en fait un plat très peu calorique et bon pour la glycémie. Elle est riche en vitamine C, potassium et autres bienfaits, très facile à préparer. Il suffit de couper des tomates fraîches, de l'oignon, des piments serrano et beaucoup de coriandre en tout petits morceaux. Ajoutez jus de citron vert et sel mélangé, c'est prêt. Si vous suivez une alimentation pauvre en glucides, vous pouvez l'utiliser en salade ou en sauce avec des grillades ou n'importe quelle viande grillée. Si, comme moi, vous suivez une alimentation végétale à base d'aliments complets, cette vinaigrette polyvalente est un excellent accompagnement. J'en ai toujours un grand bol au réfrigérateur. Vous pouvez le mélanger avec du quinoa cuit, du maïs, de l'avocat, des haricots. Vous pouvez créer tellement d'options de salade à partir de la vinaigrette. Maintenant, passons à mon légume préféré de tous. Si vous avez déjà vu ma chaîne, vous savez sûrement quel est mon légume préféré, car je l'ai cité dans ma liste des 7 meilleurs super-aliments pour le diabète. Voici les 7 meilleurs super-aliments que, selon moi, chaque diabétique devrait manger tous les jours, ou si ce n'est pas tous les jours, alors au moins plusieurs fois par semaine. Et commençons par le super-aliment numéro 7. Et si vous avez déjà regardé ma chaîne, celui-ci pourrait vous surprendre. Parce que le numéro 7 est un type de fruit de mer, mon super-aliment numéro 7, c'est la crevette. Évidemment, la crevette n'augmentera pas votre glycémie parce qu'elle ne contient pas de glucides et son index glycémique est de 0. Elle est peu calorique, pauvre en graisse et riche en protéines. Mais en dehors de ça, la principale raison pour laquelle j'aime la crevette, c'est que c'est un aliment très riche en nutriments. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de manger une grande portion, mais vous obtenez quand même une grande quantité de protéines ainsi que des vitamines et minéraux essentiels pour votre corps. Oméga 3, vitamine D, vitamine B12 et d'autres. D'habitude, je prends des crevettes crues qui ont déjà été nettoyées. Quelques minutes pour les griller ou les faire sauter. D'autres fruits de mer ont des qualités proches des crevettes, mais je les ai choisis car elles sont faciles à préparer, savoureuses et disponibles presque partout. Mes autres choix de fruits de mer que j'adore absolument seraient le poulpe et le crabe. Ce sont aussi des aliments savoureux, mais plus difficiles à trouver, d'où leur absence de la liste. Si vous goûtez un jour du poulpe grillé ou de la chair de crabe au goût légèrement sucré, je vous garantis que vous ne voudrez plus revenir en arrière. Passons maintenant au super aliment numéro 6 pour les diabétiques. Et celui-ci ne vous surprendra probablement pas car je l'ai déjà mis en avant sur ma chaîne auparavant. Au fait, lorsque je préparais cette vidéo, je voulais m'assurer de bien comprendre ce que signifie réellement le terme super aliment. Honnêtement, cela peut signifier différentes choses pour différentes personnes. La définition la plus largement acceptée est que les super-aliments sont des aliments qui offrent un maximum de bénéfices nutritionnels pour un minimum de calories. Ils sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants, et mon super-aliment numéro 6 en est un excellent exemple. Un autre aliment riche en nutriments. C'est une excellente source de fibres, de protéines, de nombreuses vitamines importantes comme le folate et la vitamine B1, ainsi que de nombreux minéraux essentiels comme le fer, le magnésium et bien d'autres.
Et vous l'avez deviné, mon super aliment numéro 6, ce sont les haricots noirs. Maintenant, pour être honnête, certaines personnes dans la communauté du diabète vous diront que les haricots sont riches en glucides, qu'ils vont faire grimper votre glycémie et que c'est pour cela que vous ne devriez pas en manger. Eh bien, parlons-en. 100 grammes de haricots noirs, ce qui correspond à un peu plus d'une demi-tasse, contiennent 45 grammes de glucides. Cela semble beaucoup, mais il faut déduire 15 grammes de fibres. Cela nous fait 30 grammes de glucides nets. Cela peut encore sembler beaucoup pour certaines personnes, mais quand on regarde l'indice glycémique des haricots noirs, on voit qu'il n'est que de 30, ce qui est très bien. Quand je mange des haricots noirs, ils font rarement monter ma glycémie. Et si cela arrive, c'est très lent et progressif. Rien d'inquiétant. Ce que j'aime avec les haricots, c'est qu'ils m'aident quand je mange des aliments à indice glycémique élevé comme des pommes de terre bouillies, qui feraient normalement exploser ma glycémie. Quand je combine ces pommes de terre bouillies avec des haricots noirs, alors ma glycémie augmente beaucoup plus lentement et beaucoup moins. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais c'est bien ce qui m'arrive. La plupart du temps, je cuis mes haricots, mais quand je manque de temps, je prends des haricots en conserve, et c'est très bien aussi. Quand je fais ça, j'essaie toujours de choisir ceux sans sucre, graisse ni sel ajouté, ou au moins de les rincer pour éliminer ce qui a été ajouté. Il existe d'autres types de haricots et d'autres légumineuses qui ont des qualités similaires aux haricots et qui pourraient aussi figurer sur la liste. Les lentilles, pois chiches et soja sont aussi excellents. La seule chose dont je voudrais vous avertir concernant les haricots et les légumineuses, ce sont les variétés transformées de haricots et d'autres légumineuses qui contiennent plus de glucides et moins de fibres. Votre glycémie peut vite augmenter après en avoir mangé et ce ne sont pas des super aliments. Passons au super aliment numéro 4. Après les fruits de mer, haricots et baies, il faut un aliment vert. Mon 4e super aliment est l'un des légumes les plus nutritifs au monde. Il est riche en vitamine K1, en vitamine A et en vitamine C. C'est une excellente source de manganèse, de magnésium, de potassium, de fer et de calcium. Et si vous avez deviné que mon super aliment numéro 4 est les épinards. Vous avez tout à fait raison. Les épinards sont un aliment très riche en nutriments. Ils ne contiennent que 23 calories pour 100 grammes, un peu plus de 3 grammes de glucides, mais 2 grammes de fibres et 2 grammes de protéines. Et pour si peu de calories, ils sont remplis de toutes ces vitamines et minéraux. L'indice glycémique des épinards est de 15, mais honnêtement, je peux en manger autant que je veux sans que ma glycémie ne change. Je suis sûrement biaisé car j'adore les épinards. Ma mère m'en préparait plusieurs fois par semaine quand j'étais enfant et j'aimais ça, mais je comprends que tout le monde n'ait pas envie d'en manger tous les jours et c'est normal. Un excellent substitut aux épinards, c'est le chou kale, mais j'imagine que ça n'aide pas beaucoup parce que le kale n'est pas très savoureux, je le sais. J'accepte que vous remplaciez les épinards ou le chou kale par d'autres légumes verts à feuilles à consommer chaque jour. Passons à mon super aliment numéro 3, et celui-ci pourrait être un peu controversé car il n'existe pas encore d'études fiables à ce sujet. Il est aussi assez nouveau, mais je l'adore et il mérite de figurer sur la liste des super aliments contre le diabète. Du moins sur la mienne. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne donne pas de conseils médicaux, donc je suppose que je peux mettre ce que je veux sur ma liste de super aliments, non? Ce super aliment vient du Pérou. C'est une excellente source de vitamine C, de vitamine B6, de fer, de potassium et d'autres nutriments importants. Mais ce n'est pas la raison principale de son ajout à cette liste. On dit aussi qu'il augmente l'énergie et les performances, améliore la mémoire, la fertilité chez les hommes et qu'il serait même bénéfique pour les femmes en ménopause. Ce sont de grandes affirmations, alors voyons quel est mon super aliment numéro 3 et s'il peut vraiment faire tout cela. Mon 3e super aliment est la racine de maca du Pérou et je vais maintenant parler de quelque chose de très personnel. J'ai auparavant eu une mémoire défaillante et une baisse de l'appétit sexuel. Et pour être honnête, je blâme le diabète pour ces choses et pour les dégâts causés au cours des 35 dernières années. J'ai donc décidé d'essayer la maca. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à ajouter une cuillère à café de cette poudre de maca 100% naturelle à mon bol de petit déjeuner. Et après 1 mois à faire cela, ma mémoire et mon niveau d'énergie n'ont pas vraiment changé. Ils sont restés les mêmes, mais mon appétit sexuel s'est beaucoup amélioré. Maintenant, je ne veux pas trop m'attarder sur ce sujet parce que cette chaîne parle vraiment du diabète. Il ne devrait pas être question de mes aventures dans la chambre à coucher, mais ce produit a vraiment marché pour moi, donc je l'ai ajouté à ma liste de super aliments et j'espère qu'il aidera certains d'entre vous. Passons à mon super aliment numéro 2. Nous avons déjà les fruits de mer, les haricots, les baies, les épinards, la racine de maca, donc je pense qu'il faut ajouter quelque chose qui a un excellent goût et qui va apporter des bonnes graisses dans notre assiette. Un autre aliment riche en nutriments qui possède une grande variété de nutriments bénéfiques. Regardez les vitamines K1, l'acide folique, la vitamine C et bien d'autres, ainsi que les minéraux comme le potassium, le cuivre, le magnésium et encore beaucoup d'autres.
Vous savez sûrement déjà de quoi il s'agit. Mon deuxième super aliment est l'avocat. Maintenant, l'avocat n'est pas exactement peu calorique. Il est très riche en graisses et bien que ce soit toutes des graisses saines, l'avocat est un aliment un peu plus riche en calories lorsque nous le comparons aux autres de cette liste. Je pense tout de même que c'est un excellent choix pour les diabétiques, car il ne contient que 17 grammes de glucides, compensés par 14 grammes de fibres, donc seulement 3 glucides nets pour 100 grammes, et l'indice glycémique de l'avocat est aussi très bas, autour de 15, et je peux confirmer que ma glycémie n'augmente pas du tout après avoir mangé de l'avocat. J'adore ajouter une salade d'avocat maison ou du guacamole à beaucoup de mes plats. Je vais vous donner un conseil, je préfère ces gros avocats vert clair. Je pense qu'on les appelle des quintos. Ils ont un goût plus frais et juteux que les petits avocats foncés, et je pense qu'ils ont aussi moins de calories. Passons au prochain super aliment pour les diabétiques, et celui-ci, mon ami, est le super aliment numéro 1 sur ma liste. Avant d'y arriver, je veux vous rappeler comment vous pouvez me contacter. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur mon site Patreon et discuter avec moi en tête-à-tête. Vous pouvez aussi réserver une séance de coaching avec moi. J'ai beaucoup aimé les séances de coaching que nous avons déjà eues avec certains d'entre vous. J'ai parlé avec beaucoup d'entre vous de différents sujets. Alimentation, gestion de la glycémie, technologie pour le diabète et je suis sûr que mon super aliment numéro 1 ne surprendra pas ceux d'entre vous qui regardent ma chaîne régulièrement, car je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Cet aliment a 5 principaux avantages. Il est riche en fibres, il aide à vous rassasier et à réduire l'appétit. Il favorise la perte de poids, c'est une excellente source d'acides gras oméga 3, tout comme l'avocat, et il aide à réduire les pics de glycémie après les repas. Et je suis sûr que vous savez déjà de quoi il s'agit. Bien sûr, ce sont les graines de chia. Attendez, les œufs ne sont pas sur la liste? Non, ils n'y sont pas. Je vais vous expliquer pourquoi après avoir parlé un peu plus des graines de chia. La principale raison pour laquelle j'adore les graines de chia, c'est qu'elles sont riches en fibres. Et quand je les ajoute à n'importe quel repas, elles vont essentiellement ralentir la montée de ma glycémie après ce repas. Ça marche pour moi à chaque fois. Donc j'ai tendance à en ajouter à presque tout. C'est fou, je sais, mais ça marche vraiment. Regardez ça. Une portion d'une once ou de 28 grammes de graines de chia contient 12 grammes de glucides et 10 grammes de fibres. Après quelques recherches, j'ai compris qu'en trempant ou broyant les graines de chia, le corps absorbe mieux les nutriments. J'ai essayé. Les graines de lin sont aussi une bonne alternative aux graines de chia, mais elles doivent être moulues. Sinon, le corps ne pourra pas les assimiler. Maintenant, assez parlé des graines de chia et des graines de lin. Parlons des œufs. Je sais que les œufs sont un sujet sensible pour beaucoup, donc ils ne sont pas dans mon top 7 des super aliments. Notez que cette liste reste très subjective. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste et j'ai sélectionné et classé mes super aliments selon mes préférences personnelles. Je dois admettre que je me suis déjà trompé sur les œufs. Dans l'une de mes vidéos, j'ai dit que les œufs font partie des 10 aliments nocifs que les diabétiques continuent de consommer. Beaucoup d'entre vous ont exprimé bruyamment en commentaire leur désaccord, affirmant que les œufs ne sont pas nocifs. Dans cette vidéo, j'ai dit exactement ceci. Environ 60% des calories des œufs proviennent des graisses. Les œufs sont également chargés de cholestérol, environ 200 mg pour un œuf de taille moyenne. C'est plus du double de la quantité de cholestérol présente dans un Big Mac. Et vous l'avez deviné, les graisses saturées et le cholestérol contribuent au risque de maladie cardiaque, qui est l'une des complications potentielles lorsque vous êtes diabétique. Et une chose à laquelle vous devriez peut-être faire attention maintenant, après avoir fait plus de recherches sur les œufs, j'ai réalisé que je m'étais clairement trompé. J'ai été trop radical concernant les graisses saturées et le cholestérol dans les œufs. Le cholestérol alimentaire contenu dans les œufs n'est apparemment pas un problème car notre corps a besoin de cholestérol. Notre cerveau a besoin de cholestérol. Il n'a jamais été prouvé que le cholestérol des œufs devient automatiquement du mauvais cholestérol dans le sang, ce qui serait problématique. Je m'excuse pour cette erreur et je ne pense plus que les œufs soient mauvais pour les diabétiques. Après mes recherches, je peux même imaginer qu'ils figurent sur la liste des super aliments pour le diabète de quelqu'un d'autre. Les œufs sont une excellente source de nutriments, vitamines et minéraux. Ils augmentent la satiété sans faire monter la glycémie, car ils sont sans glucides et ont un indice glycémique nul, ce qui convient aux diabétiques. Cependant, le message principal de ma précédente vidéo, mal exprimé, était que consommer chaque matin des œufs frits ou brouillés dans de l'huile avec du bacon, de la saucisse ou d'autres produits transformés n'est pas sain. Les œufs, comme tout super aliment mentionné dans cette vidéo, sont sains. Mais si vous les faites frire dans de l'huile transformée ou les recouvrez de sucre raffiné, ils perdent leur statut de super aliment, car vous consommerez alors toutes les calories de ces produits transformés.
Pourquoi ne pas voir ces 10 aliments nocifs que la plupart des diabétiques consomment encore? J'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de diabétiques manger ou se faire recommander de manger ces 10 aliments. Mais les gars, que vous soyez diabétique de type 1, de type 2 ou prédiabétique, vous devriez peut-être réduire certains de ces aliments. Voici pourquoi. Commençons par l'aliment le plus nocif, le 10e. Et c'est très intéressant parce que le numéro 10 est très sain sous sa forme naturelle, mais on le consomme souvent frit, salé ou même avec un enrobage sophistiqué qui contient du sucre ajouté. Vous l'avez deviné, le numéro 10, ce sont les noix. Pensiez-vous qu'elles sont saines? Eh bien oui, les noix sont une excellente source de protéines, de bonnes graisses comme les oméga 3 de fibres et de minéraux, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut les consommer à l'état naturel. Mangez celles avec du sucre ajouté, ce qui fera grimper votre glycémie, des graisses transformées, dans lesquelles elles sont souvent frites, et tout le sodium provenant du sel ajouté. Il n'est pas si difficile de trouver toutes sortes de noix sous leur forme naturelle au supermarché. Ne les achetez pas à la station-service ou dans un commerce de dépannage, car ce sont souvent celles qui ne sont pas bonnes pour la santé. Passons à l'aliment le plus nocif numéro 9. Un autre aliment apparemment sain, mais en réalité très problématique pour les diabétiques. Au fait, j'ai classé ces aliments du moins nocifs au plus nocif. Donc, celui qui selon moi est le pire arrive tout à la fin en première position. L'ordre reflète mon expérience et mon avis personnel. Notez que je suis diabétique de type 1, je ne suis ni médecin ni diététicien. Numéro 9, le jus de fruits. Pensiez-vous qu'il était sain? Eh bien oui. Un jus d'orange fraîchement pressé est plein de vitamine C et c'est une très bonne chose. Mais il fera rapidement grimper votre glycémie car il est riche en glucides, qui l'augmentent. C'est un vrai problème si vous êtes diabétique. Et oui, les oranges font grimper la glycémie assez vite parce qu'elles ont un indice glycémique élevé, et si vous ne prenez que le jus, vous éliminez la majeure partie des fibres présentes dans l'orange entière, ce qui fait que la glycémie montera encore plus rapidement. Voilà pourquoi je n'aime pas trop les jus, je préfère les smoothies. Vous pouvez toujours obtenir tous les bons nutriments des fruits quand vous les mixez au mixeur. Et si vous combinez des fruits à indice glycémique élevé avec des fruits à indice glycémique plus bas, comme les baies, dans votre smoothie, la montée de la glycémie sera beaucoup plus facile à gérer. Et mon arme secrète que j'ajoute à mon smoothie, ce sont les graines de chia ou les graines de lin. Celles-ci sont riches en fibres et ralentissent la digestion, ce qui va également ralentir la montée de la glycémie. D'autres choses que vous pouvez ajouter sont l'avocat, le yaourt grec ou le lait de coco, car ces aliments sont riches en matières grasses et ces graisses ralentissent aussi la montée de la glycémie parce qu'elles emprisonnent les glucides et ne les laissent pas passer dans le sang aussi rapidement. Alors n'ayez pas peur de tous les fruits et essayez plutôt quelques-uns des conseils que je partage dans cette vidéo pour voir comment votre glycémie réagit. Ces conseils fonctionnent parfaitement pour moi, mais encore une fois, ce n'est que mon expérience personnelle. Le 7e aliment le plus nocif est un énorme problème pour moi parce que j'en suis absolument accro et même si je sais que le numéro 7 n'est pas bon pour moi, je n'arrive tout simplement pas à arrêter d'en consommer. En fait, j'ai déjà arrêté une fois pendant 30 jours, voire un peu plus longtemps, et j'ai fait une vidéo à ce sujet sur cette chaîne, mais malheureusement, j'ai recommencé et je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrive pas à arrêter. Je suis accro, et si vous suivez ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Le Soda Light. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Celui-ci a l'air vraiment innocent au début parce que si vous êtes diabétique, il est tout à fait logique de boire du Coca Light ou du Coca Zéro au lieu du Coca normal. Il n'y a pas de sucre ajouté, donc ça doit être meilleur, mais il y a beaucoup d'additifs et d'ingrédients artificiels, y compris des édulcorants. Ces ingrédients sont remplis de produits chimiques artificiels qui peuvent pousser votre corps à avoir envie de manger plus d'aliments sucrés en général et peuvent mener à la surconsommation, ce que j'ai pu constater sur moi-même. Et dans mon cas, un autre effet secondaire d'avoir bu beaucoup trop de soda light, c'est que ça a abîmé mes dents. J'ai perdu la majeure partie de l'émail de mes dents, ce qui va me coûter beaucoup de douleur et beaucoup d'argent très bientôt. J'en suis arrivé à un point où je dois subir une intervention majeure très bientôt, pour essentiellement poser une facette en porcelaine sur chacune de mes dents. C'est une fine coque faite sur mesure, donc vous pouvez imaginer que cela ne sera pas bon marché. Alors arrêtez de boire du soda light tant que vous le pouvez encore. Sur ce point, il n'y a pas de discussion possible. Je regrette d'avoir développé cette addiction. Le numéro 6 en est un autre qui est couramment consommé dans la communauté diabétique et souvent considéré comme sain alors que ce n'est pas le cas.
Le numéro 6, ce sont les barres de muesli. La plupart de ces barres dites saines contiennent du sucre ajouté, ce qui va évidemment faire grimper votre glycémie, et si elles n'ont pas de sucre ajouté, elles contiennent probablement d'autres ingrédients transformés qui ne sont tout simplement pas bons pour vous. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger de barres de muesli. Au final, vous pouvez manger ce que vous voulez, non? Mais personnellement, je regarderai vraiment attentivement l'étiquette en achetant ces barres et j'essaierai de choisir celles sans sucre ajouté, avec le moins d'ingrédients possible et peut-être aussi riches en fibres. Pas forcément les barres de muesli les plus faibles en glucides, mais celles avec le moins d'ingrédients. Parce que moins la barre contient d'ingrédients, plus elle est généralement naturelle et saine. Ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est une règle empirique que j'utilise. Et je comprends, la plupart d'entre vous voudront de toute façon toujours regarder la quantité de glucides, parce que ce sont les glucides qui font monter notre glycémie. Donc je comprends tout à fait, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas toujours seulement une question de glucides. Maintenant, je suis sûr que pour l'aliment le plus nocif, le numéro 5 sur ma liste, je vais avoir des problèmes, parce que plus d'un tiers d'entre vous a choisi exactement celui-ci comme votre préféré sur mon onglet Communauté. L'aliment le plus nocif, numéro 5, c'est le steak et je mangeais beaucoup de steak et de bœuf en général, mais j'ai récemment réduit ces aliments pour une raison similaire à celle pour laquelle j'ai réduit les œufs. Bien que le steak ne contienne pas de glucides, il est assez riche en graisses saturées et en cholestérol. Ça n'augmente pas ma glycémie tout de suite, mais ce n'est pas sain et peut causer d'autres problèmes comme les maladies cardiaques déjà évoquées. Maintenant, je comprends tout à fait que lorsque vous voulez sortir dîner en tant que diabétique, il est beaucoup plus facile d'aller dans un restaurant de grillade et de prendre un steak avec une salade plutôt que d'aller dans un restaurant asiatique ou italien, car ces endroits vont à coup sûr faire grimper votre glycémie en flèche. Dans un restaurant de grillade, vous pouvez dîner avec un repas qui fait peu monter la glycémie. Un steak et une salade contiennent très peu de glucides. Mais manger trop de steak, consommer trop de graisses saturées, aura un impact négatif sur votre sensibilité à l'insuline. Quel que soit votre type de diabète, abordons maintenant le 4e aliment le plus nocif. Et j'espère que ma femme ne regarde pas parce qu'elle adore inviter la famille et les amis pour un café et un gâteau le dimanche après-midi. Et les aliments du genre café et gâteau comme les donuts, les muffins, les gâteaux et votre mocha cookie crumble frappuccino de chez Starbucks à 580 calories et 95 grammes de glucides sont bourrés de sucre. Rien n'est sain ni bon pour la glycémie ici et cela va juste faire grimper votre taux de sucre. Beaucoup de choses que je mentionne ici vont augmenter votre taux de sucre. Je l'ai sans doute déjà répété 5 fois dans la vidéo, mais c'est vrai. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas prendre une tasse de café noir le matin pour commencer la journée, parce que c'est exactement ce que je fais, mais gardez à l'esprit que même le café noir peut faire monter votre glycémie à cause de la caféine qui stimule votre corps et la glycémie augmente naturellement. De plus, des études montrent que la caféine reste dans votre corps pendant 16 heures. Donc si vous buvez du café ou toute autre boisson caféinée l'après-midi, cela aura certainement un impact négatif sur la qualité de votre sommeil, et la qualité de votre sommeil a un impact direct sur la longévité. Donc si vous voulez vivre plus longtemps, prenez soin de votre glycémie et dormez bien. Ne buvez pas trop de caféine. Je vais essayer avec mon addiction au Coca Light. Pour les gâteaux, donuts et muffins, je suis plus strict et je vous conseille simplement de les éviter comme moi. Et si vous aimez vraiment les gâteaux et que vous ne pouvez tout simplement pas vivre sans eux, alors regardez peut-être une vidéo que je vais mettre en lien ci-dessous où j'ai partagé quelques conseils pour une pâtisserie adaptée au diabète. Le 3e aliment le plus nocif, c'est la pizza et la restauration rapide. Celui-là, c'est un classique. J'entends tellement de diabétiques, surtout ceux qui sont insulinodépendants, parler de la difficulté à trouver la bonne dose d'insuline et à bien la synchroniser lorsqu'ils mangent une pizza ou un burger avec des frites. Et la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est que ce genre de repas fait grimper votre glycémie 2 fois. Ils sont riches en glucides, littéralement bourrés de farine raffinée dans la pâte à pizza ou le pain à burger, et ces glucides font naturellement grimper votre glycémie très rapidement. De plus, ces aliments de restauration rapide contiennent aussi beaucoup de graisses transformées. Frites de pommes de terre, burgers frits ou les garnitures de pizza avec une tonne de fromage. Ces graisses transformées ne sont pas seulement extrêmement mauvaises pour votre cholestérol, mais elles retardent aussi en partie le pic de glycémie. Les graisses emprisonnent simplement les glucides et les libèrent dans votre circulation sanguine jusqu'à plusieurs heures après avoir mangé ces repas. Et c'est pourquoi vous pouvez voir votre glycémie grimper toute la nuit après avoir mangé une pizza au dîner.
Un autre excellent exemple de ce type d'aliment qui provoque une hausse intense et très durable de la glycémie est un milkshake de McDonald's ou ce frappuccino mocha cookie crumble de Starbucks ou peu importe son nom que j'ai mentionné il y a quelques minutes. Maintenant, je comprends que c'est très difficile d'éviter complètement la restauration rapide et de l'éliminer de nos vies, parce que nous avons peu de temps et que c'est pratique de prendre à manger au fast-food. En plus, toutes ces chaînes rendent leurs produits extrêmement addictifs. Les repas sont très addictifs. Ils sont faits de cette façon pour que vous reveniez chez McDonald's, pour que vous reveniez dans n'importe quelle chaîne que vous fréquentez. Mais passons au deuxième aliment le plus nocif, et je suis sûr que celui-ci sera également controversé. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je dois le dire. Je vois de nombreux diabétiques suivre un régime pauvre en glucides, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ils consomment trop de ceci dans ce cadre. Le deuxième aliment le plus nocif de ma liste est la charcuterie. Des choses comme le bacon, le salami, le jambon et des choses similaires. Et je sais qu'il est très facile de justifier le fait de manger ces aliments, parce que moi-même j'en ai mangé beaucoup trop en pensant qu'ils étaient parfaitement bons pour moi, puisqu'ils ne font pas du tout monter ma glycémie et que je peux en manger même en grande quantité sans que mon taux de sucre dans le sang ne soit affecté. Et je suis devenu accro, comme avec le Coca Light. Je me suis surpris à manger au moins un paquet, et ce n'était pas de petits paquets de charcuterie, chaque jour. Ma préférée, c'était la mortadelle. Comme d'autres aliments évoqués, les viandes froides contiennent beaucoup de graisses saturées, sont très riches en sodium et sont addictives. Ce n'est pas seulement mauvais pour le cholestérol et les maladies cardiaques. Une consommation excessive de graisses saturées, surtout issues d'aliments transformés, nuit aussi à la sensibilité à l'insuline, nécessitant plus d'insuline. Peu importe votre type de diabète pour être clair. Parce que lorsque je réduis certaines de ces choses, je peux aussi réduire ma consommation d'insuline en tant que diabétique de type 1 sans pour autant changer la quantité de glucides que je mange. Avant que je n'arrive à l'aliment le plus nocif que la plupart des diabétiques consomment encore, faites-moi plaisir et appuyez sur le bouton j'aime si vous trouvez cette vidéo utile. Et activez toutes les notifications en cliquant sur la cloche à côté du bouton s'abonner, comme ça vous serez averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et voici le gagnant, l'élément le plus nocif sur la liste de Type 1 Talks. Vous ne serez probablement pas surpris car cela tue 10 millions de personnes dans le monde chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé et bien sûr, il s'agit des cigarettes et de l'alcool. Le fait est qu'éviter ces 10 aliments nocifs et ajouter certains des super-aliments dont j'ai parlé aujourd'hui sur... Votre menu quotidien n'est que la première étape de votre parcours réussi contre le diabète, mais il y a encore plus à faire pour obtenir une glycémie comme vous le souhaitez. Donc, si vous voulez faire baisser votre glycémie immédiatement et éviter le risque de complications futures du diabète, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Dans cette vidéo, je partage tout ce que je sais sur la façon de faire baisser la glycémie et comment j'y suis parvenu. Regardez-la, on s'y retrouve. Ciao!